Nous allons lire dans Romains 8, 12 à 30. Mais avant de lire, nous allons prier. Notre Père très miséricordieux, merci pour ta merveilleuse parole. Donne-nous maintenant de l'écouter avec diligence, avec des cœurs prêts et dévoués à la prière. Ouvre ta parole à nos cœurs et ouvre nos cœurs à ta parole pour que nous devenions de plus en plus conformes à l'image de ton cher Fils. Et c'est en son nom que nous te le prions. Amen. Donc Romains chapitre 8, verset 12. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, mais non de la chair, pour vivre encore selon la chair. Si vous viviez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend d'elle, avec ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec une espérance. Cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Alors nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Jusqu'ici, la lecture de la parole de notre Dieu. Donc, nous contemplons ce soir la phrase dans le symbole des apôtres où nous confessons « Je crois en l'Esprit Saint ». On entend plein de choses sur l'Esprit Saint. Parfois, on entend des choses qui sont carrément à côté de la plaque. J'ai visité une église il y a une année de ça à peu près, où je n'étais même pas sûr si le prédicateur croyait que le Saint-Esprit était une personne divine. Je pense qu'il a défini tout simplement l'Esprit comme un moyen de se souvenir de Jésus, et il n'y a aucune mention du fait que l'Esprit est Dieu. Puis dans d'autres églises, notamment chez nos frères et sœurs pentecôtistes ou charismatiques, on a souvent un accent sur les aspects extraordinaires de son ministère et une lecture de la Bible qui s'attend à ce que nous puissions continuer à voir ce genre de choses se reproduire aujourd'hui, bien après le vivant des apôtres, surtout bien après l'achèvement de la rédemption en Jésus-Christ, après la conclusion de la révélation et l'explication de cette rédemption.
alors que nous pouvons constater en regardant l'ensemble de la Bible que ces dons extraordinaires et les nouvelles révélations ne venaient que ponctuellement et surtout dans l'objectif d'accompagner et d'expliquer une nouvelle étape dans l'histoire de la rédemption. Après, on a d'autres frères et sœurs qui réagissent un peu trop peut-être, à ces tendances charismatiques par le fait d'éviter de parler de l'Esprit, ou du moins ils parlent de lui de manière assez restreinte, de même mécanique, comme qu'il le ferait de manière presque automatique. Donc on n'aurait pas forcément parlé de l'œuvre de l'Esprit dans la prédication. Tant que l'exposé du texte est fidèle, l'Esprit est à l'œuvre, forcément de façon automatique. Et ainsi, et pour d'autres raisons, à tort ou à raison, les réformés ont un peu la réputation de ne pas trop parler de l'Esprit Saint. En anglais, on utilise parfois l'expression « the frozen chosen », les élus surgelés, ou peut-être les surgelus. Mais l'Esprit Saint, en fait, était si important dans les écrits et l'enseignement de Jean Calvin, le grand réformateur, que l'on a souvent appelé le théologien du Saint-Esprit. Le puritain anglais John Owen a dit que si quelqu'un sépare l'Esprit de la parole, si l'on ignore le rôle important de l'Esprit dans la compréhension et dans la proclamation de la parole, alors, dit John Owen, autant brûler sa Bible. Mais ce que nous voyons dans le texte que nous avons sous les yeux ce soir, c'est que le rôle de l'Esprit n'est pas uniquement dans les choses extraordinaires et ponctuelles, et surtout pas dans les choses qui ne nous regardent pas, mais au contraire, le Saint-Esprit, sa présence et son œuvre dans nos vies est absolument indispensable. Nous ne pourrions pas vivre la vie chrétienne sans lui. En fait, il est clair dans ce chapitre, Romains 8, que nous ne pourrions même pas être chrétiens sans lui. C'est lui qui vient en nous pour produire la foi qui nous unit à Jésus-Christ. C'est lui, l'esprit d'adoption qui nous unit à Jésus-Christ. Mais nous allons tout simplement nous concentrer brièvement sur 3 aspects de l'œuvre de l'Esprit que nous voyons dans Romains 8 ce soir. Un premier aspect, chose très importante dans la vie chrétienne, l'assurance. L'assurance du salut. Verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit qui a été donné à Jésus-Christ comme récompense pour son obéissance et maintenant l'Esprit de Christ, l'Esprit du Fils. Et comme on voit dans Romains 1, verset 4, ce don de l'Esprit dans la résurrection a confié à Jésus le statut de Fils de Dieu dans un nouveau sens. Il a été déclaré ou même nommé Fils de Dieu en puissance par l'Esprit Saint. L'Esprit du Fils qui vit en nous, nous qui croyons, alors, et ainsi il rend témoignage à notre esprit que nous aussi nous sommes des fils en Jésus-Christ, le Fils. Nous passons par des périodes de doute, de manque d'assurance. Le Seigneur ne nous laisse jamais seuls dans ces moments-là et veut nous aider et veut nous rassurer. L'Esprit nous aide. Puis un deuxième aspect, verset 13, « Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Il y a quelques semaines, dans notre série du matin sur Colossiens, j'ai cité, je recite John Owen là, mais j'ai cité son œuvre sur la mortification du péché, que je continue à recommander vivement. Il y a une traduction française disponible. Le livre contient la fameuse phrase « Soyez toujours en train de tuer le péché, sinon c'est le péché qui sera toujours en train de vous tuer. » Et ce livre, c'était une série de messages prêchés devant les jeunes étudiants à Oxford. Et toute l'œuvre, en fait, est un exposé de cette phrase dans Romains 8, 13. « Si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Il faut mettre à mort, mortifier les actions du corps, les péchés charnels qui nous accablent. Et c'est une œuvre que nous faisons. Il n'est pas question tout simplement de laisser faire l'Esprit,
mais nous le faisons par l'Esprit. Nous ne le faisons jamais tout seul et jamais sans l'aide de l'Esprit Saint, parce que ce serait impossible. Mais notre Dieu glorieux et omnipotent, le Saint-Esprit, nous aide dans cela. C'est grâce à l'Esprit, par l'Esprit, que nous vivons la vie chrétienne et que nous faisons face aux défis et aux tentations et que nous tuons les mauvais désirs par la repentance et la foi. Et puis un troisième aspect essentiel sur lequel nous voulons nous concentrer ce soir, c'est la prière. Et on le voit au verset 26, la prière. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. C'est surtout le théologien américain Richard Gaffin qui m'a aidé à comprendre ce verset. Et ce qui aide surtout, c'est de noter ce que Paul ne dit pas ici au verset 26. Paul ne dit pas « L'Esprit vient au secours de ceux parmi nous qui sont faibles ». Il ne dit pas non plus « L'Esprit vient à notre secours lorsque nous sommes faibles ». Paul présuppose quelque chose ici dont nous ne rendons pas toujours compte. Paul présuppose ici que nous sommes tous faibles toujours. Nous sommes tous faibles toujours. Et dans ce verset, il présuppose que tous les chrétiens ont une faiblesse en particulier. Une faiblesse que nous partageons tous. La faiblesse est celle-ci. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Nous ne savons pas que dire. Nous ne savons pas prier. Nous voici enfin réconciliés au Père, et tant que nous restons dans la chair, ce côté-ci de la gloire, nous vivons cette réalité frustrante, pénible, où l'on ne sait tout simplement pas que dire à notre Père. Si vous avez vécu une dispute intense avec quelqu'un, et surtout quelqu'un de très proche, mais vous avez pu résoudre l'affaire, vous êtes pardonné mutuellement, la plupart du temps, il y aura toujours au moins un petit moment, peut-être un moment assez long après la réconciliation, où il faut juste un peu de temps pour que l'amitié guérisse un peu. Un moment gênant, un moment embarrassant, où on ne sait pas exactement quoi dire, malgré le fait que tout a été réglé. On s'est pardonné, on a été réconciliés, mais pour un moment, on ne sait pas que dire l'un à l'autre. Et ce que Paul dit ici, dans un sens, c'est si vous êtes chrétien, réconcilié au Père par Jésus-Christ, dans un sens, jusqu'au jour de votre mort, jusqu'au retour de Jésus, vous vivrez toujours dans ce petit moment gênant de tension. Non pas parce que le Père ne sait pas que dire à nous, il dit et il fait plein de choses pour apaiser la situation. On a sa parole, les sacrements. Mais quant à nous, nous ne savons pas que dire. Voici la faiblesse universelle des chrétiens. Nous ne savons pas que dire, sauf si l'Esprit fait quelque chose. Si la prière pour vous, c'est difficile et pénible, sachez que vous n'êtes pas seul. Ce n'est même pas un problème courant, c'est un problème universel chez les chrétiens. Mais l'Esprit de Dieu qui vit en nous vient à notre secours. C'est sa présence en nous qui nous permet de vivre cette communion avec le Père dans la prière. Comme le dit John Murray dans son commentaire, les enfants de Dieu ont deux intercesseurs divins. Christ est leur intercesseur dans la cour du ciel. Le Saint-Esprit est leur intercesseur dans le théâtre de leur propre cœur. Fin de citation. Et non seulement nous aide-t-il à savoir que prier, mais il va plus loin. Ces intercessions prennent la forme de soupirs inexprimables, des soupirs qui transcendent l'expression en nous, qui nous aident à vivre la communion avec le Père dans l'amour. Le commentateur explique ces soupirs ainsi, ou au moins il dit, est-ce qu'on peut au moins dire cela, parce que c'est pas très évident, c'est pas facile à comprendre. Mais pour dire, est-ce qu'on peut au moins dire ceci?
l'Esprit aime les saints tellement qu'ils aspirent à ce grand jour où, délivrés de toute tâche de péché, ils glorifieront Dieu pour les siècles des siècles dans la perfection de la sainteté et de la joie. » Fin de citation. Et donc c'est l'Esprit qui soupire en nous et il soupire dans nos cœurs, de sorte que nos cœurs soupirent, ils font écho à ces soupirs. Et nos cœurs présentent à Dieu ces soupirs par l'Esprit que le Père entend et reçoit et chérit. N'importe qui peut réciter la prière du Seigneur, le Notre Père. Ce n'est que ceux qui ont l'Esprit Saint qui présentent cette prière au Père de leur cœur, comme un soupir vers l'avenir que nous allons vivre ensemble. C'est l'Esprit qui transforme ces paroles en un véritable soupir qui nous permet de vivre la profondeur de la communion avec le Père. L'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Profitons donc de ce ministère inestimable de l'Esprit Saint. Vivons pour Dieu, suivons le Seigneur Jésus, vivons par l'Esprit. Soyons rassurés, tuons le péché toujours et prions avec son aide à sa gloire seule. Amen. Prions. Notre Père, merci de nous avoir donné ton Esprit. Merci pour le privilège de pouvoir soupirer en écho au soupir de l'Esprit en nous. Nous prions que tu nous donnes tous cette aide de l'Esprit, ce secours de l'Esprit, pour être assurés de ton pardon, pour tuer le péché et pour te prier, pour vivre cette communion précieuse avec toi. Au nom de Jésus. Amen.